وقل رب زدني علما. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Avant que je commence, Inch'Allah, confirmez-moi que vous m'entendez bien. Ok, d'accord. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، وقد وصلنا إلى صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. Nous rentrons dans un nouveau chapitre qui s'appelle la prière du Jumu'ah, ou si vous voulez, la prière du vendredi. Les bienfaits du vendredi, fada'ilul Jumu'ah, les bienfaits de cette prière et de la khutbah qui est liée, ont été énoncés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différents endroits et à maintes reprises. Pour ceci, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: La tatlu'u shamsu wa la taghdubu ala yawmin afdalu min yawmil jumu'ati. Il n'y a pas un jour où le soleil s'est levé, ni un jour dans lequel il s'est couché meilleur que le jour du vendredi. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après la version de Abi Huraira radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Les hadiths sont nombreux là-dessus. Et d'ailleurs, le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, la yakumu illa Yawm al-Jumu'ah. Le jour du jugement ne se lèvera que le jour du vendredi. Non. Ce qui nous importe ici, concernant ce chapitre, c'est les règles de fiqh, les règles de jurisprudence qui sont liées à ce jour-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est recommandé? C'est ce que nous allons étudier, Inch'Allah, à travers ce chapitre. L'auteur du livre dit, la première phrase: tous ceux concernés par la prière en groupe de manière obligatoire sont tout autant concernés par la prière du Jumu'ah dès lors qu'ils sont citadins et sédentaires. Je m'explique. Rappelez-vous le cours dernier, lorsque nous avions évoqué le statut juridique de la prière en commun. Nous avions dit qu'il y a deux grands avis sur la question. Le premier avis, c'est le fait de dire que c'est une obligation à titre individuel, fardu ayn. Le deuxième avis, c'est ceux qui disaient que c'est une obligation qui n'est pas de type individuel, dans le sens où si un groupe de musulmans accomplit cette prière en commun, les autres en sont dispensés. Et nous avions dit que l'auteur du livre, Abdurrahman ibn Sa'd, considérait que la prière en commun est une obligation à titre individuel. Fardu aynin ala kulli muslim, pour tout homme qui en a la capacité. Alors ici, il fait le lien avec cette prière en groupe qui est obligatoire à chaque homme pubère, doué de raison. Il dit que ceux qui sont concernés par cette obligation, ce sont les mêmes qui sont concernés par la prière du Jumu'ah. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à tout homme, de manière individuelle, qui en a la capacité, il lui est obligatoire d'accomplir cette prière du Jumu'ah comme il lui est obligatoire d'accomplir la prière en commun à la mosquée ou avec le groupe. L'auteur du livre dit ici, à la condition qu'il soit mustawtin. Al-mustawtin, c'est un résident. C'est une personne, al-mustawtin, c'est celui qui vit dans la ville, qui vit dans une ville considérée comme telle, avec ses bâtiments, avec ses maisons, avec ses commerces, tout endroit que l'on appelle ville
dans l'inconscient des gens ou dans le vécu des gens, alors toute personne qui vit dans cette ville-là ou dans ce type de ville que l'on reconnaît en tant que telle est concernée par la parole de l'auteur ici, à savoir qu'il lui est obligatoire d'accomplir le Jumu'ah. Si on a compris ceci, on comprendra que toute personne qui est nomade, qui a une vie de nomade, c'est-à-dire qui change d'endroit suivant les saisons, suivant les époques, suivant les difficultés qu'il vit dans l'endroit où il est amené à changer d'endroit. Donc, ces personnes-là, ces nomades, ne sont pas concernées par la prière du vendredi. De même, toute personne qui vit dans un endroit, quand bien même il serait sédentaire dans cet endroit-là, mais il vit dans un endroit qui n'est pas considéré comme une ville. Par exemple, il vit à l'extérieur de la ville dans une tente, par exemple, ou dans une maison isolée. Celui-là aussi n'est pas concerné par le caractère obligatoire de la prière du vendredi. Seront seulement concernés par cette obligation les gens qui sont sédentaires et les gens citadins, habitants des villes. C'est ce que signifie ici l'auteur du livre, Rahmallah tabaraka wa ta'ala. Taïm. Il faut, dans la parole du shir ici, il va falloir faire ce qu'on appelle muhtarazat. Muhtarazat, c'est-à-dire exclure les personnes qui ne sont pas concernées par ceci. Premièrement, est-ce que toute personne est concernée par l'obligation de prier la prière du Jumu'ah? Nous avons vu déjà que les nomades ne sont pas concernés. De même, ceux qui n'habitent pas dans les villes ne sont pas concernés par cette obligation. De même, on pourra citer aussi les voyageurs. Le voyageur n'est pas concerné par le Jumu'ah. Il n'est pas obligatoire de prier la prière du Jumu'ah dès lors qu'il est en voyage. De même, l'enfant qui n'est pas pubère, as-sabi, ghayr al-muhtalim, afwan. Celui qui n'est pas pubère, il ne lui est pas obligatoire d'assister et de prier le Jumu'ah. Les femmes, il ne leur sont pas obligatoires, il ne leur est pas obligatoire la prière du Jumu'ah. Les gens qui sont malades d'une maladie reconnue comme telle dans la législation de l'islam, comme par exemple quelqu'un qui serait cloué au lit par la fièvre, ou quelqu'un qui serait dans l'incapacité d'une manière générale à aller à la mosquée à cause d'une maladie. À plus forte raison, on rentre les gens handicapés ou les gens paralysés. Et puis, et bien sûr, les gens qui sont dans le combat ou autres. Toutes ces choses-là, bien sûr, ce sont des maladies qui sont reconnues comme telles et des excuses valables que la personne pourra faire valoir devant Allah sur le fait qu'il n'a pas prié le Jumu'ah alors qu'il devait le faire s'il était dans un état sain. Aussi, l'esclave n'est pas obligé de prier le Jumu'ah. L'esclave, celui qui a au-dessus de lui un maître, il n'est pas obligé de prier le Jumu'ah. Tout ceci, bien sûr, est corroboré par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les nomades ou les bédouins ou ceux qui habitent en dehors des villes, il ne leur est pas obligé de faire le Jumu'ah, d'assister au Jumu'ah pour la simple et bonne raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, ne leur a pas ordonné de venir à Médine et d'assister aux prêches et à la prière. Non. Mais il a ordonné ceci aux citadins, aux habitants de Médine. C'est une preuve que pour eux, elle n'est pas obligatoire. De même, le voyageur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses voyages, ne s'arrêtait pas le vendredi pour faire un prêche et pour faire le Jumu'ah. Mais il priait à la place la prière du Dhuhr, de 4 rak'at, sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc, son hukmuhu shar'i, son statut juridique, c'est que c'est une obligation individuelle pour toute personne ne rentrant pas dans l'une des catégories que j'ai citées. C'est-à-dire, ce n'est pas un nomade, ce n'est pas un habitant des campagnes, ce n'est pas un voyageur, ce n'est pas un pubère, ce n'est pas une femme et il n'est pas malade ni esclave. Dans ce cas-là, il lui est obligatoire, à titre individuel, d'accomplir la prière du Jumu'ah. Ba'da dhalika,
يقول الإمام وفعلها في وقتها. Il dit cette prière, ces 2 rak'at, elles doivent être accomplies dans leur temps. Et le temps du Jumu'ah, il y en a 2. Il y a 2 temps pour le Jumu'ah. Il y en a un avant le Zawal et il y en a un après le Zawal. Les 2 sont corroborés et appuyés par des textes de la Sunna. Bien que l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'accomplir et de faire ces 2 rak'at après le Zawal, mais il a été prouvé aussi que le prophète le faisait parfois avant. Qu'est-ce que le Zawal? Le Zawal, c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Dès lors que ce soleil commence à décliner, comme vous le savez, on rentre dans l'heure du Dhuhr. Donc, dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutbah et parfois même la prière, les 2 rak'at du Jumu'ah avant le Zawal, c'est comme si on disait qu'il le faisait avant le Dhuhr. Car entre le Zawal et le Dhuhr, il y a un temps très minime de 3 ou 4 minutes, même pas. Ala kulli hal. La preuve de ceci, la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, ou plutôt je vais vous parler de ceci sur une autre approche. Nous avons dit que le Jumu'ah, il a 2 temps. Le premier temps, c'est avant le Zawal, dès lors que l'imam s'assoit sur le minbar. Avant le Zawal, dès lors que l'imam s'assoit sur le minbar. Dès lors qu'il s'assoit sur le minbar, comme on le verra, à ce moment-là, on ordonne de faire al-adhan, l'appel à la prière. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est après le Zawal, dès lors que l'imam monte sur le minbar. Retenez bien ceci, barakallahu fikum. Le adhan, il est lié au fait que l'imam soit déjà monté sur le minbar. Si l'imam n'est pas encore monté sur le minbar, on n'a pas le droit d'appeler à la prière. C'est important de définir ces 2 temps avec cette précision, car les ventes et les achats et leur validité sont liés justement à cet adhan. Dès lors que l'adhan a été retenti, alors toute vente est interdite, mais elle est même annulée. Si on a compris ceci, on voit les conséquences que ceci peut avoir dans les transactions commerciales. Donc, premier temps, c'est avant le Zawal, dès lors que l'imam s'assoit sur le minbar. Deuxième temps, c'est après le Zawal, alors que l'imam s'assoit sur le minbar. La preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé et s'est assis avant le Zawal, avant que le soleil soit au plus haut dans le ciel, c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah où il disait, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-jumu'ata thumma nadhhabu ila jimalina fanurihuha hina tazulu ash-shamsu. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 858. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le Jumu'ah. Donc la formulation en arabe ici implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette habitude. Il ne l'a pas fait qu'une seule fois, mais il le faisait à plusieurs reprises, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le Jumu'ah, puis par la suite, nous retournions vers nos chameaux et nous les abreuvions. Et ceci, alors que le soleil était en train de décliner. Imaginez-vous, ils ont eu le temps d'écouter la khutbah et de prier les 2 rak'at. Ils ont eu le temps de faire tout ceci, puis de retourner vers leurs chameaux, et à ce moment-là, le soleil commençait à décliner. Ceci nous prouve bien que le prophète avait commencé en amont du Zawal, c'est-à-dire avant que le soleil soit au point le plus haut dans le ciel. Là. Maintenant, la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait le khutbah après le Zawal, après que le soleil soit au point le plus haut dans le ciel, c'est le hadith de Salama ibn al-Akwa' radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم ترجع نتتبع الفيء.
rapporté par l'imam al-Bukhari, 4168. Écoutez bien, il dit, nous prions le Jumu'ah avec le prophète ou avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dès lors que le soleil déclinait. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, le prophète commençait sa khutbah alors que le soleil était déjà en train de décliner. Donc le temps du Dhuhr était déjà passé. Non. Puis il dit, puis nous revenions chez nous et nous suivions al-fay. Al-fay, c'est quoi? Qu'est-ce que le fay? Vous pouvez trouver ce terme-là dans le Coran dans deux sens différents. Al-fay ici, ça veut dire l'ombre. On appelle fay zawal par exemple, l'ombre du zawal. Le deuxième sens que l'on retrouve dans le Coran, al-fay, c'est ce que récupèrent les combattants, ou plutôt ce que récupèrent les musulmans du butin des ennemis, mais sans avoir eu à accomplir de combat. Ils ont récupéré ce butin sans qu'il y ait eu de combat entre eux et les ennemis. Ce qu'on appelle fay en arabe. Pourquoi on l'appelle fay? Vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux. Car les Arabes, ou alors vous pourrez me dire, mais quel est le lien entre le butin de guerre et l'ombre? Les deux s'appellent fay. Il y a un lien lorsqu'on revient dans la langue arabe. Al-fay en arabe, ça veut dire ar-rujur, c'est-à-dire le retour. Effectivement, qu'est-ce qui revient et qu'est-ce qui retourne aux musulmans? Le butin. Donc on l'appelle fay. Et ici, al-fayyu, pourquoi on l'appelle fay? Pourquoi on l'appelle justement ce retour? Car avant le zawal, l'ombre se projetait comment? Le soleil se lève à l'est. Donc son ombre se projette vers l'ouest, n'est-ce pas? Et lorsqu'il arrive au zawal, il n'y a plus d'ombre. Lorsqu'il commence à décliner, l'ombre revient et retourne en direction de l'est. D'accord? Donc il y a un retour de l'ombre dans la direction opposée. Voilà pourquoi on l'appelle fay, car elle revient de l'autre côté. Non, elle retourne de l'autre côté. Ça, c'était pour votre culture générale, Inch'Allah. Ala kulli hal, ce hadith-là et d'autres hadiths, je me suis contenté que d'un seul hadith pour les deux cas, mais ceci nous prouve bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tantôt priait avant le zawal, tantôt priait après le zawal. Il a même été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud qui a ordonné de faire le Jumu'ah et d'appeler au Jumu'ah alors que le soleil était très haut dans le ciel, ou plutôt lorsque le soleil n'était pas encore très haut dans le ciel. Fi waqt al-duha. C'est presque 1h et demie avant le Dhuhr. Et lorsqu'on lui a demandé pour quelle raison le Jumu'ah est aussitôt, il a dit khiftu alaykum shiddat al-har. J'ai eu peur pour vous de l'extrême chaleur. Car dans la péninsule arabique, lorsque le soleil est au point le plus haut, la chaleur y est plus intense. Donc, prier dans ces conditions est extrêmement difficile. Voilà pourquoi il est sunna de faire ce qu'on appelle at-tabrid, c'est-à-dire d'avancer la prière ou de la reculer à un moment où il fait un peu plus frais. Non. Ensuite, l'auteur du livre dit wa an takuna bi qaryatin. Ces deux prières, ce Jumu'ah, doivent se faire dans la ville. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans le sens où, dans une ville habitée, bien sûr, et reconnue comme telle. Donc, on ne priera pas, on ne fera pas de Jumu'ah, par exemple, dans la campagne. On priera le Dhuhr. On ne fera pas le Jumu'ah dans une ville abandonnée. Là, une ville abandonnée et désertée. On fera le Jumu'ah, où le Jumu'ah est légiféré dans une ville reconnue comme telle, habitée et peuplée. C'est ce que dit ici l'imam. Troisièmement, وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
il faut que cette prière du Jumu'ah soit précédée de 2 khutbahs. 2 khutbahs. Cette prière doit être précédée de 2 khutbahs et les savants ont divergé ici. Est-ce que il faut obligatoirement 2 khutbahs ou une seule pour que la prière soit valide? Est-ce qu'il faut 2 khutbahs ou alors une seule suffit pour que la prière soit valide? Ici, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses ici à considérer. Première chose, Al-Shafi'iyya, ceux qui suivent le madhab de l'imam Al-Shafi'i et l'imam Ahmed dans une version, considèrent qu'il faut 2 khutbahs pour que la prière soit valide. Qu'est-ce que signifie 2 khutbahs? C'est que l'imam monte sur le minbar, puis il se lève pour commencer le premier khutbah, puis il va s'asseoir, puis il se relève pour une deuxième khutbah, et ensuite il termine sa khutbah et il priera. Al-Shafi'iyya, ainsi qu'une version de l'imam Ahmed, considère que si l'imam n'a pas fait ces 2 khutbahs-là, avec cette assise au milieu, alors la prière est invalide. La prière est invalide et on priera 4 raka'at salat al-dhuhr. La prière de dhuhr. Ça, c'est un avis. L'avis de la majorité des savants considère que une seule khutbah suffit. Mais la sunna, c'est d'en faire 2, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, si l'imam se lève pour faire le premier khutbah, puis il s'assoit, puis il se relève pour la deuxième khutbah, puis il termine sa khutbah, alors on dira que celui-là a fait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asaba sunna. Si maintenant cet imam-là, il se lève et il oublie de s'asseoir, ou alors il ne s'assied pas, il fait qu'une seule khutbah, est-ce qu'on dira que la salat est invalide? Est-ce qu'on dira que la prière est invalide? Et qu'il ne pourra pas prier 2 raka'at, salat al-Jumu'ah? Pour la majorité des savants, ils disent que la prière reste valide. Et c'est le qawl al-sahih. La prière restera valide. Donc, si un jour vous voyez un imam qui oublie de s'asseoir, cette assise où il se repose dans sa khutbah, alors, Inch'Allah, ceci ne signifie pas que la prière des 2 raka'at sera invalide, mais elle sera valide et elle sera considérée comme une prière du Jumu'ah en tant que telle. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de dire que cette khutbah est une condition de validité de la prière, c'est la majorité des savants qui considèrent ceci. Al-Jumhur, la majorité. Je n'ai pas dit le consensus. Al-Jumhur, la majorité des savants considèrent que la khutbah est une condition de validité de la prière. Ça signifie concrètement que une personne, l'imam, qui voudrait prier salat al-Jumu'ah de 2 raka'at, mais qui ne fait pas de khutbah, alors sa prière de 2 raka'at sera invalide. Vous avez compris? Voilà ce que considèrent ou ce que disent la majorité des savants. Il faut qu'il y ait de khutbah, dans tous les cas, pour qu'on puisse prier 2 raka'at. S'il n'y a pas de khutbah, alors on priera 4 raka'at le dhuhr. D'accord? Imaginez-vous être dans une mosquée de gens que vous ne connaissez pas et l'imam, pour X raison, arrive et il ordonne de faire l'iqama directement. Et il prie 2 raka'at. C'est 2 raka'at que vous avez fait pour vous ou pour l'imam plutôt. Pour lui, c'est 2 raka'at de Jumu'ah. Vous, maintenant, vous connaissez le hukm shara'i, le statut juridique de ceci, et que la prière n'est pas valide sans Jumu'ah, sans khutbah plutôt, alors pour vous, il va falloir faire le dhuhr. Faire 4 raka'at. Écoutez, regardez ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati li-yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharu al-bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, dès lors que on appelle à la prière
du vendredi, courez vers le dhikr. Fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Courez vers le rappel d'Allah. Courez vers le rappel d'Allah et délaissez le commerce. Donc, le rappel ici, le dhikr qui est cité dans le verset coranique, c'est la khutbah. Comment on sait que le dhikr ici, ça veut dire la khutbah? Fas'aw ila dhikrillah. Courez vers le dhikr d'Allah, c'est-à-dire vers la khutbah. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ إِلَى الذِّكْرِ. Et lorsque l'imam sort, lorsqu'il sort, c'est-à-dire lorsque l'imam arrive et monte sur le minbar, alors les anges à ce moment-là assistent, se posent et assistent au prêche. Et ici, le prophète a dit يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ, et ils écoutent le dhikr, c'est-à-dire qu'ils écoutent la khutbah. Donc, le prophète a appelé la khutbah dhikr. De même, dans le verset coranique, le dhikr ici, ça veut dire la khutbah. Si on a compris ceci, on comprendra que la khutbah, ici, Allah nous demande d'assister à cette khutbah, comme il nous demande de prier les deux prières liées à cette khutbah, salat al-Jumu'ah. Deuxième chose aussi, le prophète y était constant. Le prophète a toujours fait cette khutbah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Sahaba aussi. Ceci nous pousse les savants à dire que la khutbah est une des conditions de validité de ces deux raka'at et de ces deux prières. بعد ذلك يقول الإمام وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب مغرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. D'après Jabir qui a dit, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il prononçait son prêche, d'après Jabir qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prononçait son prêche, ses yeux rougissaient, sa voix s'élevait et sa colère s'intensifiait. Comparable à un avertisseur avertissant de l'approche d'une armée en disant « l'armée arrive vers vous de bon matin » ou alors « l'armée arrive vers vous le soir ». Puis il disait « certes, le meilleur des discours est le livre d'Allah. Et la meilleure des guidées est celle du prophète Mohammed. Et les pires des choses, ce sont toutes choses inventées. Et toute innovation religieuse est un égarement, rapporté par l'imam Muslim. Le prophète disait ceci, sallallahu alayhi wa sallam, dans son prêche du vendredi. Il avait l'habitude de dire ceci. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son prêche du vendredi disait plutôt louer Allah en disant inna alhamda lillahi nahmaduhu wa yuthni alayhi. Il y a une différence, barakallahu fikum, mais ça aussi c'est pour votre culture générale. Jazakumullahu khair jaza. Une différence entre en arabe, al-hamdu wa thana. Les deux veulent dire des éloges. On dira en arabe, ahmadtullah wa athnaytu alayhi. J'ai loué Allah et je l'ai loué. Mais il y a une différence entre les deux termes. Lorsqu'on loue Allah pour la première fois, on emploiera al-hamdu. On dira alhamdulillah. Mais si ces louanges venaient à se réitérer, alors on parlera de thana. C'est-à-dire, lorsque tu vas louer Allah plusieurs fois, on dira que athnayta alayhi, tu as loué Allah plusieurs fois. Le verbe pour louer Allah plusieurs fois est le verbe athna yuthni. Lorsque nous avons le hadith aussi rapporté par l'imam Muslim, où lorsque la personne lit Al-Fatiha, il dit Alhamdulillah, et Allah dit, mon Seigneur a dit, lorsque mon serviteur dit Alhamdulillah, Hamadani Abdi, mon Seigneur m'a loué, Hamadani.
Puis ensuite, le serviteur, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, il lit le deuxième verset et Allah dit, et lorsque mon serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Athna Aliya Abdi. Mon serviteur m'a loué. Il a employé le verbe de Thana pour montrer qu'il vient de réitérer la louange. Il l'a loué une première fois. Donc, Allah a dit Hamadani Abdi, mon serviteur m'a fait l'éloge, m'a loué. Et lorsqu'il a réitéré dans la Fatiha les louanges d'Allah, Allah a dit Athna Aliya Abdi. Mon Seigneur, mon serviteur m'a loué. On emploie un deuxième verbe. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réitérer les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala plusieurs fois. Et ensuite, il prononçait son discours, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour dire à l'imam ou celui qui est amené un jour à faire un prêche, car ces choses-là, elles peuvent vous concerner aussi. Il se peut que l'un d'entre vous soit amené à faire des prêches. Non. Donc, il faut qu'il connaisse un tant soit peu toutes ces règles religieuses qui sont liées au prêche de l'imam. Donc, l'imam, lorsqu'il monte sur le minbar, il ne commence pas directement son discours. D'abord, par adab, il fait les louanges d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis, il demande à Allah qu'il descende les bénédictions et les prières sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il peut commencer son discours. C'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète avait souvent l'habitude de lever la voix dans le khutbah, dans la khutbah. Car, barakallahu fikum, quelle est la hikmah, quelle est la sagesse de cette khutbah? Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala et pourquoi le prophète ont instauré la khutbah du Jumu'ah? La khutbah, elle sert avant tout, jazakumullah khayral jaza, à ce que les croyants se réunissent dans un seul et même endroit et qu'ils peuvent profiter des exhortations, des recommandations de l'imam. Donc, c'est un moment adéquat où l'imam va pouvoir exhorter et va pouvoir faire bouger les cœurs. Donc, s'il a un discours monotone, monophase, de telle sorte que chaque personne regarde sa montre à savoir quand est-ce qu'il va finir, alors l'imam n'a pas rempli l'objectif et la hikmah pour laquelle cette khutbah a été légiférée. Il faut qu'il arrive à que chacun des croyants qui a assisté à sa khutbah puisse sortir avec une faïda. Il puisse sortir avec une leçon, quelque chose qui va les faire réfléchir, quelque chose qui va les faire rebondir. Combien de personnes viennent pendant le Jumu'ah? Ils ont une baisse de foi, ils ont besoin que l'imam leur rappelle l'au-delà, leur rappelle la mort, leur rappelle les récompenses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparées pour les croyants, leur rappelle les châtiments qu'Allah a préparés pour les désobéissants, toutes ces choses-là qui vont faire bouger les cœurs. Ou alors, l'imam va donner sa khutbah ou son prêche dans des situations que les gens sont en train de vivre afin qu'ils puissent en sortir avec des éclaircissements et des directives, des orientations. Ça, c'est le rôle de l'imam. Voilà pourquoi le prophète levait sa voix, il levait sa voix, car il parlait de choses qui avaient besoin d'être dites de cette façon-là, afin que ceci touche les cœurs, afin que ceci s'imprègne dans la tête et dans l'esprit des croyants. Et on va y venir dans peu de temps. La khutbah, elle doit être relativement courte, afin que les exhortations puissent être mémorisées, apprises par le croyant dès lors qu'il sort de la khutbah. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di a dit, dès lors que l'imam fait son prêche, par lequel il arrive à son objectif dans l'exhortation, ceci est suffisant. Même si il ne prononce pas khutbatul haja. Khutbatul haja, c'est le fait de dire Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Même s'il ne prononce pas ceci, le fait qu'il a réussi à exhorter les gens et à arriver à l'objectif pour lequel
la khutba a été instituée, alors ceci est suffisant et c'est ce qui lui est demandé. Non. Mais il dit aussi, les choses qui viennent parfaire la khutba, elles sont dans ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans khutbatul haja, dans le fait de dire فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَغَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ. Aussi le fait de lire un ou plusieurs versets. Tout ceci vient à parfaire la khutba et à l'embellir. Toutes ces choses-là ne sont pas des conditions de validité de la khutba. De telle sorte que si l'imam ne dit pas khutbatul haja, alors sa khutba reste valide. Walhamdulillah. Ce qui est demandé pour la khutba, barakallahu fikum, c'est le fait d'être concis, mais, je cherche le mot, concis, mais productif. Sa khutba, il faut qu'elle touche, il faut qu'elle soit effective, il faut qu'elle touche les cœurs, il faut qu'il arrive à son objectif. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna tula salati rajuli, et là je reviens au livre, wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. La longueur ou la longue prière de la personne et son prêche relativement court dénotent d'une marque de science et de compréhension dans sa religion. Le prophète ici nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui allonge sa prière et qui raccourcit sa khutbah, alors celui-là aura montré une marque de science. Dans quel sens? Dans 3 points. Premièrement, c'est qu'il aura réussi à s'exprimer de manière relativement courte en exprimant des sens profonds. Donc ça, ceci requiert de la science. Voilà, pour le fait. Il y a des personnes qui parlent beaucoup, mais pour rien dire. Il y a des personnes qui parlent peu, mais le peu qu'il dit renvoie à beaucoup de choses. C'était le cas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Utiya jawami'ul kalim. Le prophète, on lui a donné jawami'ul kalim, c'est-à-dire, par des termes concis, il arrivait à exprimer des sens profonds, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un imam qui a réussi à faire passer son message en très peu de termes, en très peu de mots, en peu de temps, celui-là, on dira qu'il a une certaine connaissance et une certaine science. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, l'imam qui raccourcit sa khutbah, il prend en compte le degré d'écoute et le degré de compréhension des gens. N'est-ce pas? Car les gens ne sont pas prêts à écouter des khutbahs de 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, comme ça existe dans certaines mosquées en France. Imaginez-vous une khutbah de 2 heures. Là, qu'est-ce qu'on va retenir sur un discours de 2 heures? On va retenir que 10%. Là. Troisième chose, comme le dit Cheikh Al-Faymin, celui qui a raccourci sa khutbah, eh bien, il va éviter d'ennuyer les gens. Vous n'êtes pas sans savoir, surtout en France, que la plupart des gens vont du travail ou ils ont des occupations. Ils ne sont pas prêts à écouter des khutbahs d'1 heure. 1 demi-heure, grand maximum. Hein? Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre ici. C'est ce que dit Cheikh Al-Faymin. Il dit, lorsque le prophète parle de brièveté de la prière ou brièveté du prêche, et longueur de la prière, ce sont des paramètres qui sont assez relatifs. Ce sont des paramètres qui sont relatifs. Ce n'est pas parce qu'une personne, un imam, fait une khutbah qui est longue qu'on dira que c'est un ignorant. Et ça ne veut pas, et on dira pas qu'un imam qui fait une prière relativement courte, qu'il est forcément concerné par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il a montré un signe de science. Tout dépend dans la situation dans laquelle il est. Des fois, l'imam a besoin de faire une khutbah d'1 heure, si nécessaire. Notamment lorsque des catastrophes s'abattent sur la nation de l'islam, ou sur les musulmans, ou dans les pays musulmans. Les gens ont besoin d'être guidés, d'être éclairés.
alors l'imam, il va devoir parler de choses qui sont importantes. Il se peut que ce discours-là, en 10 minutes, ne tienne pas. Alors, il aura besoin d'1 heure. Mais dans ces 1 heure-là, alors, il a dit des choses très importantes que la personne pourra réécouter par la suite. Celui-là aussi, on dira que c'est un savant. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une khutbah un jour sur la prière de l'Qaf, sur la sourate de l'Qaf. Le prophète a fait une khutbah sur sourate Qaf, la sourate numéro 50. Et il s'arrêtait à chaque verset. Sallallahu alayhi wa sallam. En donnant une explication sommaire ou en seulement des fois en lisant seulement le verset. Donc, bien sûr qu'en faisant ceci, il n'a pas fait une khutbah de 10 minutes, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a duré relativement longtemps. Est-ce qu'on dira que le prophète ici a fait preuve d'ignorance? Non. Hasha. Non, mais quoi? Donc attention, ces notions-là, la longueur de la khutbah, la longueur de la prière, la brièveté de la khutbah ou de la prière, ce sont des paramètres qui peuvent changer suivant les situations. Mais d'une manière générale, la khutbah doit être relativement courte. Quand on dit relativement courte, c'est-à-dire qu'elle doit être de minimum 10 minutes, maximum une demi-heure, sauf cas exceptionnel. Une khutbah de 15-20 minutes, ceci est bien, même une demi-heure aussi, ça reste correct, Inch'Allah. Tout dépend de l'endroit et le lieu où on se trouve. Je soulève ici un autre point, barakallahu fikum. Le minbar, ce n'est pas une tribune où l'imam doit profiter de ceci pour des objectifs personnels. Par exemple, cet imam-là a un différend avec des personnes, ou alors il est en contradiction avec certains savants, alors il profite du minbar pour le dénoncer, ou pour assouvir une vengeance ou une colère personnelle, ou alors pour X raisons. Le minbar n'a pas été institué pour ceci, barakallahu fikum. L'imam, il doit monter sur le minbar pour l'intérêt des musulmans. Son intérêt, il passe après. D'abord, il fait prévaloir yuqaddimu masalih al-muslimin. Il fait prévaloir l'intérêt commun des musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? De quoi ils sont dépendants? Parce que si vous prenez certaines khutbahs en France, même dans d'autres mosquées, même dans le monde, mais en France, pour parler de ce qui nous concerne, on voit certains imams qui profitent du minbar pour insulter des savants ou pour parler sur des personnes en particulier. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas d'accord avec lui, ou il n'est pas sur le même, sur la même voie que lui, etc., etc. Donc ceci, bien sûr, c'est des choses à éviter concernant l'imam. Il ne prend pas le minbar pour ses masalih al-shakhsiyya, ses objectifs personnels ou ses desseins personnels. بعد ذلك يقول الإمام عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى ويستحب أن يخطب على منبر. Il est conseillé à l'imam d'être sur le minbar lors de son prêche. Le fait que l'imam soit sur le minbar, ce n'est pas pour exprimer le fait qu'il est supérieur aux autres, mais c'est juste pour le simple fait qu'il doit être vu et entendu de tout le monde. Ça, c'est une chose. De même, en extrapolant vers les savants, un savant qui est assis sur une chaise alors que les gens sont par terre, ça ne veut pas dire qu'il se considère meilleur qu'eux. C'est tout simplement pour qu'il soit vu et pour des raisons de commodité. Car peut-être qu'il est en train d'expliquer un livre, ou comme je le fais moi par exemple quand je suis à la mosquée, donc je m'assois sur une table, c'est par commodité, dans le sens où j'ai pris des notes, j'ai un livre, etc. Il est plus simple pour moi d'avoir une table. Mais si je n'avais pas de table, alhamdoulilah, il n'y a aucun mal. Mais pour l'imam, il est préférable qu'il soit sur le minbar. Si l'imam n'a pas de minbar, comment il fait son prêche? Là, il le fait à même le sol. Non, sa khutbah reste valide, Inch'Allah. Voilà pourquoi l'imam dit yustahabbu, il lui est conseillé. Il est conseillé qu'il soit sur le minbar. Quelle est la preuve de ceci? La preuve de ceci, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع.
يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses débuts, faisait le prêche sur un tronc d'arbre, afin qu'il soit surélevé. Dès lors qu'on lui construit un minbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son prêche sur le minbar en délaissant ce tronc. Et ce tronc d'arbre s'est mis à gémir. Il s'est mis à se lamenter et à pleurer et à gémir. Il a même été rapporté, comme le rapporte Ibn Hajar, que, avec des chaînes de transmission, il rapporte que même les Sahaba ont entendu pleurer ce tronc d'arbre sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait au final qu'ils ont tous pleuré avec lui. Ce tronc d'arbre a pleuré car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait plus son prêche sur lui. Alors, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa grande miséricorde et sa compassion? Il a pris ce tronc d'arbre, il l'a embrassé de ses bras et il l'a frotté avec ses mains pour le calmer. Puis ce tronc s'est arrêté de gémir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on le coupe et qu'on l'enterre. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, si je ne l'avais pas pris dans mes bras, il n'aurait cessé de gémir jusqu'au jour du jugement. Non. Alors vous allez me dire, pas vous, mais de manière générale, les gens diront, mais comment un tronc d'arbre peut pleurer? Comment un tronc d'arbre peut pleurer? Comment on répond à ceci? Tout simplement que Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Non. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a créé avec 2 yeux, un nez, une bouche, une langue avec laquelle tu arrives à t'exprimer. Qu'est-ce qui empêchera Allah de faire gémir un tronc d'arbre ou autre chose? De même, le jour du jugement, les mécréants marcheront face contre terre, c'est-à-dire ils marcheront sur leur visage à titre d'humiliation. Alors les orientalistes, ceux qui attaquent l'islam, les athées, ils disent comment vous pouvez croire à des choses pareilles? Comment on répond à ces gens-là? On dit celui qui t'a créé une première fois, il a fait en sorte que ta tête elle soit en haut et tes pieds en bas. Il est tout à fait capable que ta tête elle soit en bas et tes pieds en haut. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Rien n'est impossible à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ala kulli hal, ce hadith-là, il est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3390. Regardez la mansuétude, regardez l'affection, regardez la compassion et la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même envers ces choses solides, même envers ce végétal ici, qui était ce tronc d'arbre sur lequel faisait le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن. Ici, l'auteur du livre dit, dès lors que l'imam monte sur le minbar, alors il fait face aux gens. Puis, il leur adresse le salam, puis il s'assoit, et à ce moment-là, et ça c'est ça qui est important ici, on appelle à la prière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'appel à la prière ne se fait pour le Jumu'ah que dès lors que l'imam s'assoit sur le minbar. Non, mais quoi? Contrairement aux prières quotidiennes. Dans une prière quotidienne, al-adhan, l'appel à la prière relève des fonctions du mu'addin, de celui qui appelle à la prière. À l'époque, au temps du prophète et dans les générations qui ont suivi, le mu'addin, c'était celui qui était le plus connaisseur des temps d'entrée et de sortie des prières. Donc, c'est lui qui savait quand est-ce que l'heure était rentrée, quand est-ce qu'elle sortait. Donc, cette responsabilité de l'adhan était confiée au mu'addin, à celui qui appelait à la prière. Et l'iqama, ceci relève de la responsabilité de l'imam. C'est-à-dire que celui qui a appelé à la prière une première fois ne doit pas faire l'iqama tant que l'imam ne lui a pas ordonné. C'est comme si on voulait montrer ici que c'est
la prière n'est célébrée que dès lors que l'imam est arrivé et est prêt pour la célébrer. Vous avez compris? Et il en est de même ici. L'imam va commencer son prêche. Imaginez-vous que les gens entendent le adhan et que l'imam vient qu'une heure après seulement, car il n'est pas prêt. Imaginez-vous. Ceci va causer du tort aux gens. Donc, on appelle à la prière dès lors que l'imam s'est assis sur le minbar. Comme pour marquer le début du prêche. Ici, il y a une divergence chez les savants. En France, on n'est pas trop concerné par ceci. Mais c'est surtout quand on est au bled, par exemple, Maroc, Tunisie, Algérie, et d'autres pays aussi musulmans. Des fois, on entend 3 adhan. Quand je dis 3 adhan, ça veut dire on entend un premier adhan, puis un deuxième, puis on entend l'iqama. L'iqama est considéré comme un adhan chez les fuqaha. Dans certains pays, on n'en entend que 2 seulement, le adhan et l'iqama, c'est tout. Alors, ce premier adhan, il a été institué par Uthman ibn Affan, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui est un calife, le 3e calife. Ce adhan-là, il a été institué par ce calife, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, dit Abu Bakr en son temps, dit Omar en son temps. Concrètement, au temps du prophète, il y avait le prophète s'assied sur le minbar, le muaddin appelait à la prière, le prophète faisait son prêche et ensuite il y avait iqama et la prière. Donc 2 adhan. Au temps de Abu Bakr, même chose. Au temps de Omar, sous son califat, la même chose. Au temps de Uthman, il y avait un premier adhan pour réunir les gens et les rassembler à la mosquée. Puis, il y avait un deuxième adhan, c'était celui où l'imam s'asseyait, au moment où l'imam s'asseyait sur le minbar. Puis, le troisième adhan, c'est l'iqama. Alors, les savants ont divergé sur le adhan qu'a institué Uthman ibn Affan. Est-ce qu'il est légiféré? Est-ce qu'il n'est pas légiféré? Est-ce que c'est une bid'a? Est-ce que c'est pas une bid'a? Il y a 3 avis sur la question. Premier avis, c'est l'avis de certains compagnons qui disaient que ceci est une innovation religieuse. C'est le cas d'Abdullah ibn Abbas qui disait Hadihi muhdatha. C'est une innovation. Elle n'a pas lieu d'être. Autrement dit, c'est comme s'il disait Uthman n'avait pas à faire ceci, il s'est trompé. Radiallahu anhu. Ça, c'est un avis. C'est un avis minoritaire. Deuxième avis, c'est le fait de dire que c'est permis. Mutlaqan, ja'izun mutlaqan. C'est permis dans l'absolu. Autrement dit, celui, c'est-à-dire la mosquée ou le gouvernement, si cette mosquée, c'est une mosquée d'État, a décidé qu'il y ait 3 adhan, alors, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. Le premier pour rassembler les gens, surtout ceux qui habitent loin. Deuxième adhan, c'est pour indiquer que l'imam est assis, il va commencer son khutbah. Troisième adhan, c'est l'iqama. Ça, c'est le deuxième avis. C'est l'avis, entre autres, à notre époque de Charles Uthaymin. Troisième avis, c'est le fait de dire que ce premier adhan que faisait Uthman, il est institué si et seulement si on est dans la même configuration qu'était celle dans laquelle était Uthman ibn Affan. Alors, on se pose la question, pourquoi Uthman ibn Affan a institué ce adhan avant les 2 autres? À l'époque de Uthman, la ville de Médine commençait à grandir. Et les gens aussi commençaient à proliférer dans cette ville. De telle sorte que la mosquée se trouvait presque au centre-ville et les gens étaient obligés de construire aux alentours et aux abords de la ville de Médine. De telle sorte qu'au final, les maisons et les demeures de certains étaient tellement loin du masjid que s'il n'y avait que 2 adhan, alors ils n'auraient pas le temps d'assister à la khutbah. Alors Uthman a décidé d'appeler une première fois pour que les gens qui habitent loin de la mosquée puissent venir, puis le deuxième adhan, puis le troisième. Cheikh al-Albani considère à notre époque cette troisième solution en disant que si les musulmans sont dans cette situation-là, dans le sens où il n'y a qu'une seule mosquée dans la ville, ou alors une seule mosquée pour tout un quartier, ou plusieurs quartiers, et que les demeures des gens sont relativement loin, alors on peut faire ceci, afin que les gens soient avertis, puis qu'ils puissent se préparer dans les meilleures conditions.
طيب. Cheikh Al-Uthaymin dit aussi, barakallahu fikum, que cette sunna a été instituée par un des califes bien guidés, la personne de Uthman ibn Affan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre sa sunna ainsi que la sunna des califes bien guidés. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Suivez ma sunna ainsi que la sunna de mes califes bien guidés après moi. Les califes bien guidés, comme vous le savez, sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Donc, on ne peut pas dire que ceci est une bid'a. بل هذه سنة من سنن خليفة من خلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب. En ayant fait ceci, donc, je reprends la parole de l'auteur, il monte sur le minbar, il fait face aux gens, il adresse le salam, puis il s'assoit, à ce moment-là, retentit l'adhan. Puis il se lève et il fait son prêche. ثم يقوم فيخطب. ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. Puis il s'assoit, puis il refait sa deuxième khutbah. Donc on a dit qu'il y avait deux khutbahs avec une position assise au milieu. Non. Ça c'est corroboré par le hadith d'Abdullah ibn Omar qui disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. أخرجه الإمام البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son prêche debout, puis il s'asseyait, puis il se levait une deuxième fois, comme les gens le font aujourd'hui. ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cette khutbah, ثم تقام الصلاة. Alors, on fait l'iqama. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Puis le prophète dirigeait la prière de 2 rak'at dans lesquelles il lisait le Coran à voix haute. Sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce hadith. Hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Salatul Jumu'ati rak'atan. La prière du Jumu'ah est de 2 rak'at. وصلاة الفطر ركعتان. صلاة الفطر, c'est la prière du Eid après le Ramadan. Elle est de 2 rak'at. وصلاة الأضحى ركعتان. Et la prière de l'Adha, celle du Eid, mais le jour du sacrifice, est de 2 rak'at. وصلاة السفر ركعتان. Et la prière du Musafir, celui qui est en voyage, est de 2 rak'at. تمام غير قصر على لسان نبيكم. Ce sont des prières complètes sans avoir besoin de raccourcir. Et ceci d'après la parole de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit bien ici que la prière du Jumu'ah n'est pas une prière réduite du Dhuhr. C'est une prière de 2 rak'at en tant que telle. Il en est de même pour la prière du Eid. Et il en a de même pour la prière du voyageur. Non. Que dit l'imam durant ces 2 prières? يقرأ في الأولى بسبح سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Il lira la sourate numéro 87, sourate al-A'la. Et dans la deuxième rak'at, al-Ghashiyah. C'est la sourate qui suit. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière, c'est le fait de lire dans la première rak'at al-Jumu'ah et dans la deuxième rak'at al-Munafiqun. Il était aussi rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a lu d'autres sourates. Mais il est vivement recommandé de s'en tenir à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète n'a jamais dérogé à ces sourates susmentionnées. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici maintenant, après avoir parlé de tout ce qui concerne l'imam, on va parler d'al-ma'moum ou al-martoubin, c'est-à-dire ceux qui sont à même d'écouter le prêche et d'être dirigés par cette prière. Il est conseillé pour celui qui se dirige ou qui va au Jumu'ah, premièrement, an yartasil, de procéder au lavage rituel majeur. Non.
Yartasil, les savants ont divergé. Est-ce que ce ghusl est obligatoire ou est-ce qu'il est seulement recommandé? Il est difficile de trancher sur la question car les deux avis sont appuyés et corroborés par des preuves authentiques. Seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. Ce hadith-là, apporté par l'imam al-Bukhari, est relativement clair de sens. Le prophète a dit lorsque l'un d'entre vous se dirige vers le Jumu'ah ou va au Jumu'ah, qu'il se lave, qu'il procède au lavage rituel majeur. Sur la base de ce hadith, et pour sortir de la divergence, il est fortement conseillé et même il est, il est demandé de le faire, c'est-à-dire par précaution, de procéder au lavage rituel majeur lorsqu'on se dirige pour le Jumu'ah. Non. Par ceci, on sort de la divergence. Il se pose une question ici. Celui qui est en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté rituelle majeure, donc il doit faire le ghusl. Est-ce que celui-là doit faire deux ghusls, deux lavages, un pour lever l'état d'impureté rituelle majeure et un autre pour le Jumu'ah? Ou alors lui suffit-il de procéder à un seul lavage tenant pour les deux situations? Non. Ce qu'il faut faire ici, barakallahu fikoum, c'est qu'il doit procéder à un seul lavage, mais il doit faire un ghusl kamil. Pour ceux qui ont suivi les cours sur les règles du ghusl, le ghusl kamil, c'est le fait de procéder au lavage comme décrit dans le hadith de Aïcha et Maïmouna. C'est-à-dire, on commence par laver ses mains, puis ensuite on procède aux ablutions, aux petites ablutions, puis on se frictionne la tête, puis on fait couler de l'eau sur son corps, à droite, puis à gauche, puis ensuite on lave ses pieds, avec les différentes variantes. Donc celui qui est en état de janaba et qui doit aussi faire le ghusl pour le Jumu'ah, il ne fera qu'un seul lavage, mais en faisant un ghusl kamil. Il n'aura pas le droit, celui-là, par exemple, de s'immerger dans l'eau et d'en ressortir comme pour faire un ghusl mujazi, c'est-à-dire un ghusl minimum ou nécessaire. Là. Deuxième chose, il va falloir que lorsqu'il fait ce ghusl, il ait l'intention de faire le ghusl pour les deux choses, pour le Jumu'ah et pour lever l'état d'impureté rituelle. Il faut qu'il ait ces deux niyyas, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la première chose, an yartasil. Deuxième chose, an yatatayyab. Donc, l'imam Abdurrahman ibn Sa'di dit qu'il lui est conseillé de faire le ghusl. Deuxièmement, il doit se parfumer. An yatatayyab. Le fait de se parfumer, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a deux catégories de personnes qui ne doivent pas se parfumer. Premièrement, la femme. Si elle se dirige vers le Jumu'ah pour assister au prêche et à la prière, elle ne doit pas se parfumer car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a strictement interdit à la femme de sortir de chez elle parfumée. Sinon, elle encourt la malédiction des anges. Deuxième catégorie de personnes, al-muhrim. Al-muhrim, c'est celui qui est en état de sacralisation pour le hajj ou la umrah. S'il prie le Jumu'ah, alors il procède à la douche sans se parfumer. Il lui est interdit de se parfumer. On le verra, Inch'Allah, lorsqu'on étudiera Bab al-Hajj. Troisième chose, an yalbasa ahsana thiyabihi. Il se vêtit de ses meilleurs vêtements. Et d'ailleurs, à cet effet, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma ala ahadikum in wajada yattakhida thawbayn li yawm al-jumu'ati siwa thawbayn mihnatihi. Pourquoi l'un d'entre vous ne réserve pas deux vêtements, un pour le Jumu'ah et un autre pour sa vie de tous les jours? Autrement dit, le prophète ici, il fait une allusion à réserver un vêtement pour le Jumu'ah. Ou alors, si vous voulez, mettre un vêtement, un de vos meilleurs vêtements pour ce jour-là. Malheureusement, c'est une sunna qui se perd. Jazakumullah khayr. Combien de personnes on voit venir au Jumu'ah, soit habillés en costume, soit habillés en jean basket, soit habillés en survêtement. Certains viennent avec des maillots de football, alors que c'est interdit d'en porter. D'autres viennent, bref, chacun, kullu ya'ti ala khasabi hal. Chacun vient selon comment il est dans la vie de tous les jours.
Ce n'est pas ça qui est demandé, barakallahu fikum. La personne qui vient au Jumu'ah, elle met ses meilleurs vêtements. Si la personne travaille avant ou dans une situation où il ne peut pas venir comme ça, au moins, la moindre des choses, c'est qu'il vienne avec un qamis dans un sac, ou un vêtement, ou une gondora, ou djelba, ou comment dire, djubba, ou comme il veut, mais quelque chose au moins qui montre qu'il attache de l'importance à ce jour-là, car c'est un jour de fête pour les musulmans. Non. Quatrièmement, l'imam dit wa yubakkira ilayha. Il se doit de venir le plus tôt possible au Jumu'ah. Il n'attend pas de venir au dernier moment. Aussi, certaines personnes, c'est quelque chose qu'on peut voir, même là en mosquée d'Élie, pour ne parler que de cette mosquée. Certaines personnes ne viennent qu'à la fin de la khutbah juste pour faire la prière. Rappelez-vous ce que j'ai cité au début de mon intervention, que la khutbah, elle a son importance. Et d'ailleurs, le Jumu'ah, elle a été instituée pour la khutbah. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la khutbah qui a été instituée pour les deux prières, les deux rak'at. Ce sont les deux rak'at qui ont été institués pour la khutbah. Car la khutbah, elle a pour effet d'orienter, d'éclairer, d'avertir les gens, de les remuer un petit peu, que leur foi augmente. Donc, si une personne elle vient juste pour la prière, elle a tout raté, malheureusement pour elle. Yubakkira ilayha. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man ightasala yawm al-jumu'ati ghusl al-janaba. C'est lui qui se lave le jour du vendredi d'un état de janaba. Thumma raha fa ka'annama qahraba badar. Puis qui part, celui-là est comparable à celui qui aura sacrifié un chameau. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَهْرَبَ بَقَرَةً. Et celui qui vient à la deuxième heure, c'est-à-dire juste après, c'est comme s'il avait égorgé une vache. وَمَنْ رَاحَ فِي الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَهْرَبَ كَبْشًا أَقْرًا. Et celui qui vient à la troisième heure, c'est comme s'il avait égorgé un bélier encorné. Et celui qui vient وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَهْرَبَ دَجَاجًا. Et celui qui vient à la quatrième heure, c'est comme s'il avait sacrifié une poule. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قهرب بيضا. Et celui qui vient à la cinquième heure, c'est comme s'il avait proposé ou bien en offrande un œuf. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Et lorsque l'imam arrive, les anges arrêtent de noter et ils se placent devant l'imam avec les croyants. Ils écoutent la khutbah, ils écoutent le dhikr. Donc celui qui arrive après cette cinquième heure, il n'aura pas cette récompense. Et les anges ne noteront pas et n'assisteront pas à son entrée dans la mosquée. Mais celui qui vient au tout début, alors il sera le premier inscrit par ses anges. Comme quoi il est venu au début de l'heure, tout au début. Celui qui a la capacité de le faire, qu'il le fasse, Inch'Allah. Non. Puis il y a aussi beaucoup d'utilité à venir au début. Non. Par exemple, le fait de lire Surat al-Kahf, qui est une sunna durant ce jour-là. Et d'autres choses, du dhikr ou autre. Il y a aussi d'autres sunnahs que n'a pas cité l'imam Abdurrahman ibn Sa'di, mais je vais vous les citer comme ça, Inch'Allah, à la suite. Cinquièmement, dalkul asnan bis-siwak ou nahwihi, le fait de frotter ses dents avec le siwak le jour du vendredi. Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, اجتناب ما يتأذى براحته كأكل البصل والثوم وغيره. Aussi, il faut éviter de manger des choses qui pourraient gêner les autres, comme de l'oignon cru, de l'ail, ou toutes sortes de choses qui provoqueraient une mauvaise haleine, afin de ne pas déranger et gêner les coreligionnaires. Aussi, il convient, lorsque l'on rentre dans la mosquée, de faire 2 unités de prière, tahiyyatan lil masjid, afin de saluer la mosquée. Si on en a la capacité, si on n'a pas la capacité de le faire, ou s'il y a trop de monde, alors on s'assoit directement. Et enfin, parmi les sunnahs, il est le fait de se taire et d'écouter la khutbah. Le fait de se taire et d'écouter la khutbah. Le prophète a dit à cet effet, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. Si tu dis à ton ami à côté de toi, tais-toi le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de prononcer son prêche, alors tu as certes joué. Tu as certes batifolé et joué. C'est-à-dire parler sans intérêt.
Ceci, ce sont des choses répréhensibles qu'il ne faut pas faire dans le Jumu'ah, Inch'Allah. Il est permis pour l'imam, ou alors pour celui qui écoute la khutbah, s'il y a un intérêt, une daroura. C'est même pas un intérêt. S'il y a une daroura, c'est-à-dire une chose nécessaire, une nécessité à ce qu'il parle, alors il peut parler. Par exemple, quelqu'un qui est en train d'organiser la mosquée, il y a tellement une affluence de monde qu'il est obligé de parler pour essayer de gérer au mieux. Dans ce cas-là, il s'en tient au minimum. Inch'Allah, s'il n'arrive pas à se faire comprendre par des gestes, il peut parler. Il peut dire, toi va à droite, toi va à gauche, par exemple. De même, l'imam aussi, il peut interrompre sa khutbah et parler de choses qui sont hors sujet de son prêche. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme rentrer dans la mosquée alors qu'il faisait son prêche, l'homme s'est assis directement et le prophète lui a dit, as-tu prié 2 unités de prière? L'homme a dit non. Le prophète a dit, lève-toi et prie. Puis le prophète a repris le cours de son prêche juste après ceci. C'est ce que dit ici l'imam Abdurrahman ibn Sa'd rahimahullah tabaraka wa ta'ala. وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. C'est le hadith que je viens de vous citer. Il lui a ordonné de se lever et de prier. J'ai un dernier point à vous citer pour clôturer ce chapitre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque l'imam ou lorsque le mu'addin, lorsque l'imam monte sur le minbar et que le mu'addin entame l'appel à la prière, alors après ce événement, il n'y a pas de prière surérogatoire. Non, il n'est pas légiféré, il n'est pas sunna de prier une prière surérogatoire après l'événement. Jazakumullah khayran. Personne elle reste assise, elle attend et elle ne se lèvera que quand l'imam se lèvera pour prier les 2 rak'at. Deuxième chose, il n'est pas aussi permis de donner un dars ou une maw'ida avant le Jumu'ah, comme le font beaucoup de gens. Avant le Jumu'ah, avant l'événement. Il est interdit de donner un dars ou une maw'ida avant le Jumu'ah. Le prophète a dit, ou plutôt, l'imam Shaykh al-Albani a rendu un hadith qui est bon, Hassan. Où le sahabi a dit, Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se mettre en cercle. Al-tahalluq, c'est ça. C'est le fait de se mettre en cercle pour écouter un dars ou une exhortation avant la prière du jour du vendredi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà ce que l'on pouvait dire en résumé pour ce chapitre-là. Enfin, en résumé, on a vu pas mal de choses. Alhamdulillah. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأل تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علما